Une chose importante à comprendre en Python, c'est que les types de données sont des objets. Si je fais une chaîne comme ABCDEF, cette chaîne, quel est son type? C'est une classe qui s'appelle str. Cette classe qui s'appelle str, quelles sont ses possibilités? Je peux faire un div autour de str et j'obtiens un certain nombre de mots, de possibilités sous forme de mots ici qui sont soit des attributs, c'est-à-dire des propriétés, soit des méthodes comme split par exemple, ou partition ici, ou replace. Donc vous voyez, ceci dit, que dans le résultat de mon dir, j'ai un certain nombre de chaînes, un certain nombre de mots qui ont du sens pour ce module, pour cette classe. Vous avez un certain nombre de mots ici qui sont inscrits en double souligné, un mot, et double souligné fermant. Ce sont des mots magiques, ce sont des attributs ou des méthodes qui sont dites magiques dans Python, que vous n'utilisez pas forcément toujours directement, et qui ont un comportement particulier interne, qui parfois se reproduit ici à travers des mots plus utilisables, créés à destination cette fois-ci de l'utilisateur, du développeur. Donc nous voyons que nous avons un certain nombre de mots, de méthodes ou de propriétés à disposition de notre classe str. Par exemple, capitalize. Tiens, qu'est-ce que ça fait capitalize? On va essayer. A, B, C, D, E, F. Comment va-t-on l'appeler? Point, puisque c'est une méthode. Capitalize. Et quel est le résultat? On a capitalisé les mots. Tiens, on a mis la première lettre du mot en majuscule. Essayons bonjour monsieur, on va mettre un espace. Capitalize. Ah, nous avons seulement le premier mot. Donc c'est une capitalisation qui ne prend pas en compte les espaces. Voyons d'autres méthodes, par exemple, la méthode split. Split va, comme vous le voyez, me demander un argument. Un argument qui est un séparateur. Quel est le séparateur que je vais choisir? A, B, C, D, E, F, par exemple le D. Et comme son nom l'indique, je vais avoir une séparation de ma chaîne sur le séparateur. Donc j'ai A, B, C, E, F et D, le séparateur n'apparaît pas. Quel est le type d'ailleurs du résultat? Vous voyez que ce résultat m'apparaît avec des crochets. Eh bien, c'est le signe que le résultat est une liste. La liste, c'est un type de données spécifique de Python que nous allons voir dans cette vidéo d'ailleurs. Nous avons aussi partition. Essayons. Et partition nous demande également un séparateur. Très bien. Reprenons D. Et cette fois-ci, nous avons ABC, DEF. Donc, le partitionnement s'est réalisé avec ce qu'il y avait avant. Le séparateur est ajouté également. Et ensuite, ce qu'il y a ensuite, après le séparateur. Et vous voyez, le résultat n'apparaît pas ici avec des crochets, mais avec des parenthèses. Cette fois-ci, c'est le signe qu'il s'agit d'un tuple, un autre type de données de Python, assez proche d'une liste. Une des différences fondamentales, c'est que la liste va pouvoir être manipulée et modifiée, tandis que le tuple, lui, est dit immuable, il ne peut pas être modifié. Alors qu'en est-il de ces listes, par exemple? Bien, une liste, ce sont des crochets et des valeurs séparées par des virgules. Pas forcément des valeurs numériques ou pas forcément des valeurs de même type. On peut très bien créer une liste avec des types différents, ou même qui contiennent d'autres listes. J'ai donc une liste avec ici un entier, ici une chaîne et une autre liste à l'intérieur. Je vais reprendre ceci, faire des petits copier-coller pour aller plus vite. Si je l'attribue à une variable, que je vais appeler L, quel est le type de ma variable? C'est bien la classe list. Qu'est-ce que je peux faire maintenant avec cette liste? C'est bien entendu un objet, donc je peux utiliser certaines propriétés de cet objet. Comment d'ailleurs est-ce que j'obtiens un élément de la liste? Eh bien, j'utilise le crochet et je vais chercher avec son index. Index de base 0. Ici, le premier élément sera donc le numéro 0. Le deuxième élément, 1, etc. Est-ce que je peux chercher à travers une liste? Par exemple, je viens de sortir coucou, mais si je ne sais pas quel est son index,
Eh bien, pas de problème, j'ai une méthode de l'objet list qui s'appelle index, et je vais lui passer la valeur que je recherche, et c'est bien à la position 1. Je peux même chercher ma liste qui est à l'intérieur de la liste, et je retrouve effectivement une liste à la position 2. Qu'est-ce que je peux faire d'autre avec cette liste? Eh bien, faisons un dir avec le nom de la variable, on pourrait faire liste, mais le nom de la variable passe aussi, il va prendre le type et faire un dir sur le type. Nous avons append, on imagine que c'est pour ajouter, clear, on imagine que c'est pour nettoyer la liste, copy, count, intéressant, index, insert, pop, remove, reverse and sort. Intéressant. Alors, par exemple, ajouter une valeur, on s'imagine que c'est append, très bien. L, append, et une nouvelle valeur dans la liste. Par exemple, on va créer un Dalek. Je ne sais pas si vous connaissez les Daleks, mais ce sont des ennemis jurés du Doctor Who, c'est une série britannique télévisée. On va créer un Dalek 2, puisqu'ils n'ont pas de nom, ce sont des sortes de robots. Donc, on va créer le Dalek numéro 2. Pourquoi on fait le numéro 2? Parce qu'on sait que si je regarde ma liste, il viendra à la fin, j'ai fait un append vers la fin. On se dit comment ajouter au début de la liste. Peut-être que insert, ici, pourrait nous aider. L, insert, attendons un petit peu, et on voit index et objet. Très bien, donc ça veut dire que l'insertion nous permet d'insérer un élément à une position de la liste. Quelle est la première position? 0. Qu'est-ce que nous allons faire? Ajouter un Dalek 1. Et voilà. Donc vous voyez, découvrir les fonctionnalités de Python n'est pas très difficile. Vous prenez l'invite interactive, vous manipulez les objets de Python, vous les attribuez à des variables, vous utilisez le dir et vous explorez un peu, par rapport aux mots qui sont retournés par le dir, quelles sont les possibilités. Par exemple, on voit qu'il y a un pop ici. On se dit, intéressant, pop. À quoi ça sert? L.pop. Ah, on nous a retourné Dalek 2. Qu'est-ce qui reste dans la liste? Dalek 2 a disparu. Donc, bien sûr, pop nous permet de gérer facilement une pile, un stack. C'est-à-dire, on fait des append, et chaque fois qu'on fait un pop, la dernière valeur nous est retournée, et en même temps est retirée de la liste. Ce serait très pratique pour utiliser cette liste comme emplacement de stockage temporaire, et puis récupérer avec un pop la dernière valeur insérée dans une variable par exemple, tout en la vidant de la liste temporaire.